Shalom, shalom, shalom à tous, shalom à toutes, Shavua Tov. Euh, pour ceux qui sont en Israël, j'espère que ce troisième Séguer se passe bien. Donc voilà, moi j'ai dû me réfugier dans ma chambre. J'espère qu'on arrivera à étudier Bezrat Hashem. Alors, on est en plein milieu de la question que pose le Rambam. Pourquoi est-ce que la Masechet Avot, elle est placée à l'endroit où elle est placée? Ok, donc on se balade dans le Shisha Sidrei Mishnah, d'accord, dans les 6 ordres de la Mishnah, et en plein milieu de l'ordre qui s'appelle l'ordre de Nezikin, donc qui va parler surtout des dommages, des querelles, etc., on nous met la Masechet Avot, le Maxime des Pères, qui est une Masechet où il n'y a pas du tout de halacha, c'est une Masechet où il y a des conseils de vie, okay, des paroles de morale. On nous dit comment il faut agir, comment il faut se conduire, comment il faut être, et pas comment il faut agir. Et donc vraiment, et pas en tout cas, pas de halacha. Et pourquoi est-ce que cette halacha, cette Masechet, elle est à cet endroit-là? Alors, nous a dit le Rambam la semaine dernière 2 raisons. Donc, la première raison, c'est pour nous, on va dire, et la deuxième raison, c'est pour les Dayanim eux-mêmes. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, la première raison, c'est à cause de la première Mishnah de Masechet Avot qui commence par Moshe Kibel Torah Misinaï, Sarah le Yoshua, Veyoshua Laskenim, etc., qui en fait va relater la transmission de la Torah orale. Et il nous dit comme ça, sache, toi, donc toi, le juif simple qui va maintenant au Beddin recevoir le jugement, sache que les Dayanim que tu as en face de toi, sont la résultante, sont la continuité de Moshe Rabbeinu. D'accord? Et donc, c'est important que tu te rentres ça dans la tête. Et donc, directement, juste après avoir parlé de la Maseret qui parle des Dayanim, etc., eh bien, on vient nous rappeler que ces Dayanim-là, c'est pas n'importe qui, c'est les détenteurs de la Torah orale. Donc, ça, on va dire que c'est une raison pour nous. Et la deuxième raison, c'est la raison pour les Dayanim eux-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on est Dayan et qu'on doit donc trancher le jugement entre deux personnes, etc., et qu'on va rendre quelqu'un coupable, parfois même, dans certains cas, quelqu'un coupable de mort, etc., eh bien, hein, il faut bien sûr être à la hauteur de ce genre de dinim qu'on va rendre. Et donc, cette Maseret vient rappeler aux Dayanim comment est-ce qu'il faut se conduire, toutes les plus grandes paroles de morale qu'on a dans la Mishnah pour qu'il garde le cap. Alors on avait dit aussi une troisième chose, c'est qu'on est tous un petit peu des Dayanim, d'accord? Donc c'est-à-dire que juste après avoir parlé de la Masechet des Dayanim, de savoir qui est Dayan, etc., alors on nous dit comment se conduire, parce que tous, chacun d'entre nous, même si c'est un niveau petit, eh bien, hein, on doit juger, on doit trancher dans nos vies, on doit décider, et donc la Masechet Avot, elle vient nous rappeler eh bien, quels sont les attributs d'un Dayan. Et donc, dans cette deuxième partie-là, que nous dit le Rambam, c'est-à-dire la partie qui rappelle aux Dayanim d'être moraux, etc., c'était là qu'on s'était arrêté. Alors, on va lire dans les mots. Parce que même cette deuxième partie, en fait, elle se divise aussi en deux. C'est celle qui est dans le tribunal même, ça veut dire comment se conduire dans les tribunaux, donc ne pas juger trop vite, ne pas faire très attention quand on enquête sur des témoins qu'ils n'apprennent pas de nos propos à répondre, etc., etc. Et puis, il y a une deuxième partie, c'est comment se conduire en dehors du tribunal. Parce que, on va dire, et ça, c'est très important. Alors, quelque part, ça va un peu de soi, mais c'est quand même bien de le rappeler. C'est que le Dayan, c'est pas qu'une fois qu'il sort du tribunal, alors ça y est, il peut faire ce qu'il veut, c'est un homme comme tout le monde, etc. Non, parce que la manière dont il va se conduire en fait dans sa vie privée va énormément influencer à quel point son jugement va être accepté ou pas par le peuple. On aura beaucoup de mal à prendre quelqu'un au sérieux dans le tribunal lorsqu'il va nous dire toutes sortes de choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre, que quelqu'un est coupable, etc., etc. Et il faut qu'on soit persuadé que cette personne-là se comporte avec elle-même avec beaucoup, beaucoup de grandeur, avec beaucoup de justice. Sinon,
Sinon, on a affaire ici à une séparation entre d'un côté la justice et de l'autre côté la morale personnelle. Et ça, c'est sûr que ça n'a pas sa place dans la Torah. Et donc, on s'était arrêté ici. Regardez donc le deuxième paragraphe, Velo yakel atzmo. Donc, c'est la partie justement qui parle du Dayan dans sa vie personnelle. Donc, et le Dayan, Velo yakel atzmo bifne heamon kede shelo yizalzelubo. Donc, il ne doit pas se conduire avec légèreté devant les gens pour ne pas qu'on le méprise. Vegam lo yavdel yibadel mehem yoharat midai kede shelo yobad achalash. Et il ne doit pas non plus se séparer trop des gens pour ne pas dans les mots du Rambam, pour ne pas perdre le faible. Ça veut dire quoi, perdre le faible? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde soit persuadé qu'il est égal face à la justice. Ça veut dire que si le Dayan est un petit peu comme ça, impossible à appréhender, on n'arrive pas tellement à les avoir, on n'arrive pas à les voir, etc., ils sont enfermés dans leur tour d'argent, eh bien, ce sera problématique par rapport au khalash, celui qui est faible, qui n'a pas de connaissances, etc., qui se dira, bon, j'aurais bien aimé aller chez le Dayan, mais en vérité, je ne peux pas, parce qu'il est trop loin de moi. Donc, ça veut dire qu'il faut à la fois qu'il fasse preuve de grandeur, mais à la fois qu'il ne donne pas l'impression d'être loin du peuple. Velo yirdov achare haminuchot ve'ata'anugot. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un dayan qui poursuive les plaisirs de ce monde, qui veulent se reposer, avoir des plaisirs matériels, etc. Kedi shelo yufkeru zechuyot bene adam ve'yarshedeu ve'irbeshuhu ta'avot. Donc il faut qu'il conquiert ses instincts. Velo Yoav et Srara, il ne doit pas aimer en vérité avoir un rôle important comme ça. Velo Yikpots Leorot, il ne doit pas s'empresser d'enseigner, de donner son avis, etc. Kede Shelo Yechashed, pour ne pas qu'on se dise, bon, celui-là, il parle trop vite, il parle avant de réfléchir, etc. Veinag Berov Dinim Derer Pshara, et il doit se conduire dans la majorité de ses procès selon un compromis. Ça veut dire c'est ça qu'il doit chercher. Il doit rechercher toujours le compromis entre les deux parties. Ve'im yuchal dayan lefacher ben ayerivim tamid velo yifsog din klal arez et meshubach. Et si on a un dayan qui peut toute sa vie arriver à chaque fois à un compromis, c'est-à-dire que les deux parties sont d'accord et disent bon d'accord je te donne ça, toi ça, et qu'il n'ait pas besoin de trancher de manière forte, eh bien, Arez et Mishubar, il est loué. Ça veut dire c'est à ça qu'on aspire. Alors, quand on a parlé avant de ses instincts, des plaisirs matériels, etc., a priori, c'est à la fois pour que lui-même ne soit pas quelqu'un donc de matériel et d'attiré par la matière, parce que de toute façon, quelqu'un qui est comme ça aura peut-être moins tendance à réfléchir de manière claire. Il sera plus dépendant de la matière, dépendant de ses situations corporelles, etc., que quelqu'un qui s'est élevé à ne pas être dépendant de tout ça. Et deuxièmement, c'est aussi sûrement pour les pots de vin, pour ne pas être quelqu'un qui puisse accepter de l'argent contre un bon jugement, etc. Donc si on a quelqu'un qui est détaché de la matière, alors forcément, qui est même détaché de l'argent, on va le voir après, qu'une des conditions d'être Dayan, c'est justement de ne pas aimer l'argent. Donc pour éviter justement tous ces problèmes-là, qu'il est impossible d'acheter un Dayan. C'est quelque chose qui doit être très très clair. Donc c'est vraiment des personnes particulières, avec un degré de morale très très exigeant et très élevé. Et le traité de Havot vient leur rappeler et les aider et les guider dans cette exigence morale. Donc c'est vraiment une chance en fait que nous, on puisse avoir Masechet Avot et l'étudier, parce qu'elle nous permet à nous tous en vérité, c'est la base de toute la morale, elle nous permet à nous tous de nous améliorer au niveau personnel. Avant-dernière ligne ici, Velo Yoav et Esra, donc ça on avait, Arez et Beshubar, donc il doit tout le temps essayer de rechercher le compromis entre les deux parties. Ve'im ifshar lefacher,
Ve'im ifshar lefasher yifsok et adin. Si en vérité il n'arrive pas, donc il n'arrive pas à faire un compromis entre les deux parties, eh bien Daron il doit trancher le din. Velo yarbid, klomar, alidé keviat zmanim rechokim les dioun, et il ne doit pas alourdir le jugement face aux parties, c'est-à-dire de leur dire bon bah ok, alors on se revoit dans 6 mois, on se revoit dans 1 an, etc. Non, ça veut dire que c'est à partir du moment où tu peux trancher le din et donner ta réponse rapidement, alors tu n'as pas le droit de les faire traîner. Veyaniar les baale adin les hagen alatzmo, af im yu devarav arukim vetipshim. Et il doit laisser chacun des deux parties se défendre comme il veut, même si ses propos sont longs et idiots. D'accord? Ça veut dire que même si le Dayan il voit que l'un des deux parties, il y en a un qui parle, mais pour pas dire grand-chose finalement, c'est pas organisé, c'est extrêmement long, ça prend beaucoup de temps et c'est pas très intelligent. Eh bien, il doit le laisser, ça veut dire il doit énormément respecter chacun des parties qui se présentent à lui pour le din. Ve'im kefi ta'anotehem ou kefi ma sheyir'a lo efshar la'asot ken az yachlit ve'yifsok adin miyad. Donc, si il n'arrive pas à leur laisser le temps, ça veut dire qu'on va revoir tout de suite en vérité. Comme chez Matanu Chazal, aussi chez Kosherim et Ayadaim Leachor, ou Malkim, Vekofim, ou Mafshitim, Begadim, Vekorim, Shtarot, Venitkaimu, Edem, Im Nira Lahem, Bahem, Mashemichayev Lasot Kar, Ve'arbe Kaele. Alors, ça, c'est une autre partie du jugement qui est très intéressante, c'est que si les Dayanim ont l'impression que les parties sont en train de mentir, ils sont en train de s'arranger, on n'arrive pas tellement à travailler avec eux, on ne comprend pas, ils essayent un petit peu d'embrouiller, etc. Eh bien, ils ont le droit, en fait, de totalement tout annuler, c'est-à-dire de prendre les contrats qu'ils leur proposent. S'ils pensent que les contrats, c'est des fausses preuves, si par exemple le Dayan, il se dit, voilà, j'ai l'impression que j'ai affaire à un menteur, eh bien, il n'a pas forcément besoin de le prouver que la personne est menteur, il peut dire, voilà, j'ai décidé que c'était comme ça et c'est tout. On peut, donc le tribunal a dans sa possession un des outils, c'est aussi de taper, de frapper un des parties pour lui dire est-ce que c'est vrai ce que tu dis, est-ce que c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très très fort. Le Dayan, il a énormément de pouvoir, il peut donc déchirer les contrats, etc., etc., s'il pense qu'il est bon de faire ça. Veal tekifot kazo omrim yikov adin et hahar. Ça veut dire qu'il a aussi cette force-là. Donc c'est un équilibre extrêmement fin à trouver pour le Dayan entre à la fois respecter totalement les Baalei Adinim et leur laisser le temps de parler et qu'ils soient totalement égaux, etc., etc., de les respecter, etc. Et puis, d'un côté, s'ils voient qu'il y a une embrouille, qu'il y en a un qui est un menteur ou quoi, eh bien, il a les outils dans sa main pour trancher comme il le souhaite, sans forcément beaucoup de longueur. Donc, quelque part, c'est un système juridique qui est qui frôle la perfection, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de failles. Ça veut dire que soit, si on a affaire à des gens honnêtes, eh bien, ça se passe de la manière la plus dans le respect de la personne, etc., possible. Et puis, si on a affaire à des gens malhonnêtes, eh bien, ils ne vont pas réussir à rentrer dans la faille, puisque le Dayan aura la force, en fait, de rejeter toutes les fausses preuves qu'ils amèneront, etc. Mais c'est vrai que ça dépend énormément du Dayan. Ça veut dire que pour qu'un système juridique comme celui-là marche, il faut avoir des gens à la hauteur. Donc c'est ça qui est très très dur à trouver. Mais si on a des gens à la hauteur, alors BMET que c'est un système qui est extrêmement élaboré en vérité. Donc nous dit le Rambam, il va résumer un petit peu donc à quoi ressemble un Dayan. C'est la phrase qui est soulignée ici. Klalo shel davar, tsarich hashofet liot kerofe habaki. Donc en résumé, si vous voulez, il faut que le chauffette est comme le Dayan, c'est le juge, il soit comme un médecin spécialiste. C'est-à-dire qui a refait à Baki,
כל זמן שהוא יכול ואפשר לו לרפות במיני מזון, לא ירפה על ידי סמים. Donc le Rofé Abaki, donc on rappelle que le Rambam était aussi médecin, hein, mais a priori, au moment où il a écrit ce texte-là, il n'était pas encore complètement rentré dans la médecine, mais bon, il connaissait déjà en tout cas les règles générales qui vont être ensuite ces règles de base de la médecine selon le Rambam qui passe par l'alimentation. Il dit comme ça, le Rofé Abaki, le médecin professionnel, s'il peut guérir seulement par l'alimentation, c'est-à-dire en donnant des sortes de nourriture et pas en donnant des médicaments, eh bien, hein, c'est beaucoup mieux. Ça veut dire, il lui dit, écoute, change. Il voit quelqu'un de malade, il lui dit, change ta manière de manger, et sans lui donner de médicaments particuliers. Juste, il lui dit, voilà, mange comme ci, mange comme ça, mange de ceci et pas de cela, etc. C'est beaucoup mieux. Mais s'il voit qu'il est plus malade que ça, que la maladie qu'a son patient, elle est plus grave et qu'on ne peut pas tellement la guérir en fait juste en changeant son alimentation, Az merape besamim krovim les mesonotes kegon mine mashkaot vetaarovot rechaniim metukim. Alors on va lui donner des médicaments, c'est le mot samim ici, des médicaments, mais des médicaments qui sont proches de la nourriture. Ça veut dire des médicaments pas trop forts, des médicaments qui sont comme ça entre les deux. C'est pas complètement de la nourriture, mais c'est pas non plus complètement trop fort. Ve'im ra'a she'acholi kaved yoter. ושדברים אלו לא יתגברו עליו וירפאו, ישתמש בסמים יותר חזקים ומשקה את החולה, את הסקמוניה וחלב הפקעות והצוואר וכיוצא בהם מהרפואות המרות הנגעלות. Donc si il voit que la maladie elle est réellement trop forte qu'on n'arrive pas, alors il va lui donner des médicaments qui sont très forts, qui sont extrêmement amers, qui ne sont pas bons, peut-être même d'ailleurs qu'ils ont des effets secondaires problématiques, mais il n'y a pas le choix. Ça veut dire qu'il faut le guérir et il n'y a plus le choix. Donc en vérité, c'est une analogie avec le Dayan, puisque c'est ce qui marque ici, car à Dayan, Yishtadel les facher. Donc le Dayan, lui, il doit toujours trouver le compromis. C'est quoi ça? C'est-à-dire dans un cas où c'est pas trop dur. C'est-à-dire qu'on va dire que dans l'analogie, la maladie, c'est le procès, la querelle qu'il y a entre ces deux personnes, et elle peut être plus ou moins grave. Si elle n'est pas tellement grave, alors il faut essayer de trouver un compromis. Un compromis, c'est-à-dire c'est régler les choses de manière facile en vérité. Ve'im lo yachol, az yishpot benachat, וישפיל עצמו וידבר עם בעלי הדין דברים רכים. Et si באמת il n'arrive pas à trouver un compromis, eux ils veulent pas, etc., alors il va trancher, mais il va trancher de manière extrêmement douce. Ça veut dire il va expliquer son jugement, il va prendre chacune des parties à part, il va dire voilà, regarde ce que moi j'ai pensé, c'est comme ça, je pense que l'histoire elle est comme ça, je pense que c'est ça qu'il faut faire, etc. C'est-à-dire qu'il va trancher, mais de manière douce. S'il y en a un des deux qui est vraiment trop dur et qui ne veut pas écouter ses propos, etc., alors pas de problème. Alors dans ce cas, il a tous les outils juridiques pour imposer son dîn sur celui qui ne voulait pas le recevoir. Donc ici, on a appris quoi? On a appris que ça doit venir on dit en hébreu, adraga, ça veut dire de manière petit à petit. D'abord, essayer de faire un dîn avec un compromis, puis on peut trancher, mais de manière douce, puis trancher de manière forte, ok? Donc, il compare ça à un médecin. C'est comme ça que doit être le Dayan. Et donc, on voit encore une fois que le Dayan, c'est un rôle qui est particulier où il faut toujours garder la valeur de l'être humain au centre, la valeur de la vérité aussi. Il y a beaucoup comme ça de valeurs qui se confrontent dans la vie d'un Dayan et savoir à chaque fois peser les bonnes valeurs au bon moment, de la bonne manière dans chaque situation, c'est quelque chose de très dur et c'est pour ça
que les Dayanim ont besoin encore plus que tout le monde de Masechet Avot pour toujours leur rappeler l'équilibre, pour leur rappeler le juste milieu, pour leur rappeler quelle valeur passe au-dessus de quelle valeur, etc. etc. Veraoui la Dayan, Shelo yarbe beredifat ta'avot ha'olam ve'avat ha'mamon ve'itpa'arut. Donc, il est bon pour le Dayan, pour le juge, qu'il ne court pas donc après les plaisirs de ce monde et après le fait d'aimer l'argent et de se faire voir, etc. Kemoshe Amar Akatouv, Soné Betsa. Donc, on va voir tout de suite dans les pasouks même les descriptions, c'est quoi les attributs en fait d'un Dayan. Ve'amrou, aliyam shalom, melech mishpat ya'amid eret. Donc il y a un passouk dans Michelet qui dit comme ça que le roi dans la justice, il fait tenir la terre. Alors de quoi on parle ici? Ils nous disent Chazal, im domé adayan les melech sheino tsarich klum ya'amid eret. Si le juge il ressemble à un roi qui n'a besoin de rien, alors en effet il établit la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dayan, il doit ressembler donc à un Méler en cela que le Méler est totalement indépendant de tout. Le Méler, il a tout ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il a tout le pays, donc il a toutes les richesses qu'il veut, il a tout ce qu'il... On ne peut pas acheter un Méler parce qu'il lui manque rien. Et donc, le Dayan, il doit ressembler à ça aussi. Il doit ressembler à quelqu'un qu'il est impossible d'acheter. Et si réellement il est comme ça, parce que ses valeurs sont au-dessus de ce qu'on pourrait lui proposer dans ce monde-ci, alors en effet, il établit la terre. Il y a une autre citation qui dit comme ça que les juges, les dayanim, sont shutafim dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire ils sont associés dans la création du monde. Donc pour nous dire un petit peu à quel point ils ont une responsabilité énorme. Parce qu'on pourrait aussi dire donc à l'inverse, s'ils ne font pas le din comme il faut, eh bien c'est catastrophique. Vekevan she'adayan sarir l'école d'ivrei moussar ele leitnaek bahem. Donc étant donné que le dayan il a besoin de toutes ces paroles de morale, tous ces conseils de vie qui sont dans Pirkei Avot, kamannae sidur avot achar sanedrin. À quel point c'est bien, c'est bienveillant, c'est beau d'avoir donc la Masechet Avot juste après la Masechet Sanhedrin, Vechol Anispachla, Shei Kolelet, Kol Divrei Amusar Alalou, puisqu'elle comprend en fait toutes ces paroles de morale, Venosaf Lekar Divrei Musar Ameviim, l'idée Brishut Haolam, et en plus de cela, elle amène des paroles de Moussar qui nous aident à avoir une bonne relation par rapport au plaisir du monde, à se séparer un petit peu des plaisirs du monde. Vekvod Torah, velomdea, vechol maaseh tzedek, veyirat shamayim. Donc elle parle aussi la Masechet Avot de l'importance de la Torah, de ceux qui étudient la Torah, de ceux qui font des bonnes actions et de la crainte du ciel. Donc finalement, ça remet comme ça toutes les valeurs à leur place et celui qui l'étudie et qui la lit s'imprègne en vérité de toutes ces grandes vérités-là et ensuite il peut être beaucoup plus facilement un Dayan qui va appliquer toutes ces valeurs-là dans un monde qui est compliqué, qui est extrêmement pluriel, qui est extrêmement composé avec toutes sortes de situations pas faciles. Et donc c'est pour cela que la Masechet Avot se trouve à cet endroit-là et pas à un autre endroit selon le Rambam. Donc ça, c'était une digression assez grande comme ça que le Rambam va faire. Comme on a dit, à chaque fois qu'il a l'occasion de éclaircir un point de Emouna, okay, un point de pensée juive, alors il n'hésitera pas à le faire. Alors peut-être juste avant de continuer dans notre tioul, les psukim, dans les psukim, on est dans Parashat Yitro. Et donc, on est juste après, en fait, on est juste après que Yitro soit venu rejoindre Am Israël dans le désert. Et il est écrit comme ça. Vayehi mimachorat, vayeshev Moshe lishpot et ha'am, vaya'amod ha'am al Moshe, min haboker ad ha'arev. Donc, on est le lendemain et Moshe est assis et il juge tout le peuple.
Vayar choten Moshe el et kol asher hu ose la'am. Vayomer ma davar hazeh asher ata ose la'am madua ata yoshev levatcha vechol am nitzav alecha min haboker ad ha'erev. C'est quoi cette chose que tu fais? Pourquoi est-ce que toi tu es assis comme ça tout seul et tu as tout le peuple? Alors on peut s'imaginer une queue de plusieurs kilomètres qui se tient devant toi du matin au soir. Pourquoi? Pour juger, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être Moshe, c'est quoi la halacha quand j'ai fait tomber une cuillère halavi dans, dans une casserole de viande? Ça peut être Moshe, regarde, il y a mon voisin qui m'a rayé ma tente. Est-ce qu'il doit me payer? Est-ce que non? Est-ce que oui? Toutes les questions possibles et imaginables, en fait, de Torah, où on veut connaître le din, on veut qu'on nous tranche quelle est la halacha, eh bien, tu as tout le peuple qui va voir Moshe, donc une seule personne. Alors, Yitro, son beau-père, il voit ça, il dit, mais c'est pas possible. Tu vas pas tenir. Toi, tu vas pas tenir. Eux, ils vont pas tenir. C'est pas bien organisé cette histoire. Il faut faire autrement. Donc, Vayomer Moshe lechotno, ki yavo elai ha'am nidrosh Elohim. Donc, d'abord, Moshe, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le peuple, il vient, c'est une très belle expression ici, l'idrosh Elohim. C'est-à-dire, ils viennent exiger Dieu, ils viennent rechercher Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas forcément rechercher qui a raison et qui a tort. Voilà, c'est lui qui doit me payer ou c'est moi qui dois lui payer. C'est pas tellement ça leur intention. Leur intention, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu il pense de ce cas-là. Et donc, ils viennent lui poser des questions de Torah. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il dit qui est la davar ba'elai ve'fati ben yishuvre uveodati et chukei Elohim ve'et torotav. Lorsqu'ils ont une querelle, une histoire entre eux, eh bien, je dis la halacha. Vayomer choten Moshe elav lo tov adavar asher ata ose. Ce n'est pas bon la chose que tu fais. Nabol tibol gamata gamara mazeh asher imar ki chaved mimecha adavar lo tuchal asohu levadecha. Tu vas périr, toi et ton peuple, si tu continues à faire ça, car c'est trop lourd pour toi, c'est trop lourd, ça, tu ne vas pas tenir, il faut enfin, tu ne peux pas faire ça tout seul. Et donc, il lui donne un conseil, le conseil du beau-père de Moshe. Il lui dit comme ça, Ata shema bekoli, iyatsecha veye Elohim imar, heye ata la'am, mula Elohim, ve'eveta ata et adevarim, El a Elohim. Donc maintenant, écoute ma voix, je vais te conseiller et Dieu sera avec toi. Léam, Moula Elohim, Ve'eveta ata et advarim, El a Elohim. Il dit comme ça. Ve'izarta ethem et achukim ve'et atorot ve'odata lahem et aderech yelechu ba ve'et hamaase asher ya'asun. Tu vas continuer de leur dire, en vérité, quelles sont les paroles de Dieu, seulement tu vas faire une hiérarchie, tout simplement. C'est-à-dire, tu vas trouver des gens dans Am Israël qui seront comme ça, ce qu'on appelle des saré alafim, saré meot, saré asarot, etc. C'est-à-dire des talmidei chachamim, des chachamim comme ça, des sages, alors plus ou moins sages. Si quelqu'un il est vraiment très sage, eh bien il a la responsabilité de 1000 personnes. Si quelqu'un il est un peu moins sage, il a une responsabilité de 100 personnes. Et puis on a aussi des petits sages qui ont une responsabilité de 10 personnes. Et alors comment ça se passe? Eh bien lorsque dans les 10 personnes il y a une question de halakha, il y a une querelle, etc. Eh bien on va voir donc le premier Dayan. Est-ce que tu connais la réponse? S'il connaît la réponse, très bien. Déjà, ça filtre. Ça veut dire qu'au lieu que ces personnes-là aillent directement voir Moshe, ils ont affaire d'abord à un premier filtre. Alors, s'il ne connaît pas la réponse, ils arrivent au deuxième filtre, donc à celui qui est responsable de 100 personnes, puis au troisième filtre, donc au troisième Dayan, et enfin à Moshe. Et donc, en vérité, Moshe, au lieu d'avoir 3 millions de personnes qui viennent lui poser des questions, eh bien, finalement, il s'en sort avec quelques dizaines de personnes par jour. Et donc, c'est beaucoup, beaucoup plus tenable. Donc, en fait, Yitro a inventé la hiérarchie des Dayanim Béam Israël. Et là, il y a un passouk très important, c'est pour ça que je voulais amener, c'est le Rambam qui l'a cité à l'instant, c'est le passouk Kaf Aleph, et il dit, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme attribut? Ils doivent en avoir 4. Ve'ata, techeze mikol ha'am,
Et donc, toi, tu dois voir maintenant dans tout le peuple, Anshe Chayil, des gens courageux. Alors, j'ai vu une autre traduction qui dit des hommes éminents. Seulement, les hommes éminents, ça nous apporte moins, hein, on va dire, les attributs personnels qu'ils avaient. Mais Anshe Chayil, a priori, on prend cette expression-là pour les soldats qui vont à la guerre et qui n'ont pas peur de se battre. Donc, c'est des gens courageux. Yir'e Elohim, donc avec une crainte de Dieu, donc une crainte de Dieu dans le sens où ils ont un respect profond pour les paroles divines. C'est ça qui anime leur vie, c'est ça qui se tient au-dessus de leur échelle de valeur. Anshe Emet, bien entendu, des gens de vérité, dans lesquels la vérité est leur manière d'être. Sonné Betsa, des gens qui haïssent l'argent. Ça, c'est fou. Sonné Betsa. Ils n'aiment pas ça. C'est-à-dire, Béhémet, qu'ils ils n'aiment pas avoir de l'argent. On raconte ça sur beaucoup de Gdolé Israël, que Béhémet, ils avaient un rapport à l'argent qui était assez spécial. C'est-à-dire que le Rav Kook, par exemple, quand on lui donnait son salaire, quand il était grand rabbin du Yishuv à Yehudi, on lui donnait son salaire. Et puis, sur la route, en rentrant chez lui, il y avait plein de pauvres qui lui demandait de l'argent, eh bien, il dispersait complètement son argent à tout le monde, ce qui fait qu'il rentrait chez lui, il n'avait plus du tout de salaire, jusqu'à ce que sa femme se rende compte de ça et dise, bon, donnez-moi à moi tout de suite le salaire, parce qu'on ne va pas réussir à vivre comme ça. Une autre histoire sur le Rav Kook, c'est qu'il devait un jour juger justement une querelle entre deux personnes. C'était une histoire peut-être de, je ne sais pas, un truc comme 500 shekels, quelque chose comme ça. Il y en a un qui devait à l'autre 500 shekels et il devait trancher entre les deux. Et avant d'aller, donc il écoute les arguments des deux parties, et puis avant de rendre son jugement, on le voit qu'il va au marché. Il va au marché et il se balade dans le marché et il passe comme ça quelques heures dans le marché à écouter les gens, à regarder, à voir, etc. On dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais j'arrive pas à comprendre que deux personnes se battent pour 500 shekels. C'est quelque chose que j'arrive pas. Et comme j'arrive pas à comprendre, je ne peux pas non plus trancher. Parce que je comprends bémet pas ce qu'ils ont dans la tête. Donc je peux pas. Donc il est allé au marché quand même pour essayer de s'inspirer un petit peu de c'est quoi donc c'est quoi cette valeur de l'argent? C'est-à-dire qu'on parle comme ça de beaucoup de gens qui avaient un rapport à l'argent très particulier. Et donc ça, c'est la quatrième condition. Sonné betsa. Vesamta aleem, saré alafim, saré meot, saré chamishim et saré asarot. Et donc tu prends des gens comme ça et puis tu les mets en hiérarchie. Certains seront des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Veshaftu et aram, bechol et. והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך, וכל הדבר הקטן ישפטו הם, והקל מעליך ונשאו איתך. Donc, les petites choses, c'est eux qui pourront les juger, et les grandes choses, eh bien, qu'ils n'arrivent pas à juger, alors ils iront vers toi, mais en fait, ils sont déjà passés tellement par 4 filtres que finalement, ce sera beaucoup moins difficile pour toi et pour le peuple aussi. אם את הדבר הזה תעשה, ציווך אלוהים ויכלת עמוד, וגם כל העם הזה על מקומו יבוא ושלום. Donc si באמת tu fais ça, alors vous arriverez à vous en sortir. Vaishma Moshe l'école Rodno, Vayaz kol asher amar. Donc Moshe il a écouté la voix de son beau-père et il a fait tout ce qu'il lui a dit et il a bémet choisi donc dans le peuple, Vaïfra Moshe Anchechaïl Mikol Israël, Vaïten Otam Rachim Alaam, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamishim, et Saré Asarot. Alors là, il y a un truc particulier, c'est que dans le passou Kafalef, on a donné 4 conditions de qu'est-ce qu'il fallait trouver, et dans le passou Kafhe, on parle d'une seule condition. Nachon Vaïfra Moshe Anchechaïl. Il a trouvé que des gens courageux, c'est-à-dire Yireh Shamaïm, Anchemet, Nebeta. Alors je ne sais pas si réellement il faut lire le passou comme ça, mais en tout cas, c'est vrai que on peut s'interroger. Le pasouk, en tout cas, au lieu de nous dire que Moshe a trouvé donc c'est les 4 attributs chez les personnes, on parle que d'un seul attribut. Ve shaftu et ha'am bechol et hadavar hakaché yaviun el Moshe bechol hadavar hakaton yishpetuhem vayishlach Moshe et chotno vayelech lo ezel arto. Donc Behemet, on a commencé comme ça cette hiérarchie là du temps de Yitro. Et au début de la création de l'État d'Israël, en 1948, le Rav Maimon, on a demandé comme ça au Rav Maimon,
Maimon qui était présent lors de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, etc. Et il y avait comme ça toutes sortes de volontés de recréer un Sanhédrin, de recréer un grand tribunal rabbinique pour tout Israël, etc. Il y avait déjà la Rabbanout Harashit qui avait été créée par le Rav Kook, mais on voulait élargir cela et trouver beaucoup de dayanim. Ça veut dire on voulait commencer à remettre toutes sortes de tribunaux rabbiniques en Israël. Et donc, il y a un élève qui va demander au Rav Maimon et qui lui dit Rav, si on veut trouver des dayanim, eh ben, il faut qu'on aille selon la paracha de Yitro. Il faut qu'on trouve des gens qui sont courageux, qui ont la crainte de Dieu, qui sont des gens de vérité et qui haïssent l'argent. Alors, des gens qui sont courageux, on peut trouver, qui ont la crainte de Dieu, on peut trouver, qui haïssent l'argent, qui sont des gens de vérité, on peut trouver, mais qui haïssent l'argent, comment est-ce qu'on va trouver des gens comme ça? Et le Rav Maimon, avec beaucoup d'humour, lui a répondu si on les paye assez cher, on pourra aussi en trouver des comme ça. Donc, c'était aussi une souga à l'époque de la création d'État d'Israël. Comment est-ce qu'on va trouver des dayanim? C'est-à-dire, Yofi, on a fini donc cet emplacement, cette digression-là de Maseret Avot. Et juste après la Maseret Avot, c'est ce qui a marqué là, VKHR Gamma. Donc lorsqu'il a fini d'ivrer à Moussar la Dayanim, donc les paroles de Moussar envers les Dayanim, Diber al Shigagetam. Il a parlé justement des erreurs des Dayanim. Les filles, chez Mitivoro, chez Adam, lo yivatzer, chez lo yirta. ולכן קבע אוריות אחר אבות, והובא חתם סדר נזיקים. Donc ensuite, après la Maseret Avot, on a la Maseret Orayot qui parle de quoi? Qui parle justement des erreurs que le tribunal peut faire. Parfois, le tribunal tranche de la mauvaise manière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, c'est le sujet de la Maseret Orayot, qui est la dernière Maseret de l'ordre de Nezikin. Et donc, voilà la phrase qui est soulignée, ou baiser nishlema chalukat adevarim ezer nezikim shemona masertot. Il y a donc 8 traités dans l'ordre de Nezikim. Et donc maintenant, on va finir, si Dieu veut, les deux derniers zdarim, les deux derniers ordres, qui sont ceux qui sont les plus loin de nous, en vérité, puisqu'on parle de Seder Kodashim et Seder Taharot. Donc, l'ordre qui va concerner les sacrifices et l'ordre qui va concerner la pureté et l'impureté, qui sont deux sujets qui ne nous concernent pas en ce moment, aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. On n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas les halachot de Touma Vetahara, et donc c'est que des sujets qui sont extrêmement loin de nous, donc ça va nous demander en vérité beaucoup d'imagination, beaucoup d'efforts de replacer les choses dans un contexte et de se dire qu'on comprendra ça beaucoup mieux lorsqu'on sera de nouveau concerné par cette réalité-là. Il y a une question dans le chat. Il y a quel Seder avant Pirkei Avot? Sanhedrin. Ça veut dire que Nezikin, c'est le nom de tout l'ordre, de ce qu'on appelle le Seder. Et dans l'ordre de Nezikin, il y a toutes sortes de masertot, de traités. Et donc, il y a le traité de Sanhedrin qui va parler donc, des Dayanim. Et juste après, il y a le traité de Avot. Mais le Seder d'avant, on avait vu le Seder... c'est-à-dire Nashim, avant ça il y a Moed, et avant ça il y a Zraim. Et donc, on commence c'est-à-dire Kodashim. Achar kach nitrasek bechalukat adevraim beseder Kodashim. Ve'achel bekorbanot abehema ve'i masechet zvachim. La première masechet du Seder Kodashim, c'est la masechet Zvachim, qui parle des sacrifices animaux. D'accord? Donc, on sacrifie au Beth Amikdash, on sacrifie des taureaux, des vaches, des chèvres, des moutons, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'il faut le faire? Comment est-ce qu'on fait la shrita? Quelles sont les parties qui vont brûler sur l'autel, qui ne vont pas brûler sur l'autel, etc., etc. Alors, vraiment, Béhémet, tout ce qui est le monde des sacrifices pour une conscience d'aujourd'hui,
C'est très très loin de nous, mais il faut savoir que, alors, on pourrait comme ça penser que c'est quelque chose de primitif, ok? Ça veut dire, voilà, de tout temps, on va dire, il y a eu des, euh, des tribus primitives qui ont fait des sacrifices animaux, etc., à toutes sortes de dieux, et que nous, on a évolué, on est un peu plus abstrait, et donc on n'a plus besoin de ce genre de cérémonie. A priori, c'est pas ça le kivun du judaïsme. Mais si ça nous paraît primitif, en fait, c'est parce que nous, on est aujourd'hui un petit peu plus éteints. C'est-à-dire que on ressent moins l'harmonie qu'il y a dans la création. C'est-à-dire que entre moi et le mouton, je ressens pas tellement de lien. C'est-à-dire, ça veut dire que bon, voilà, j'ai pas. Mais en fait, parce que tout le monde entier est un petit peu plus éteint. Il y a une phrase comme ça très forte dans la Gemara. Il y a marqué que lorsque le temple a été détruit, le temple de Jérusalem a été détruit, le goût des fruits a été diminué. Ok, alors quel rapport entre les deux? Et en vérité, nous explique le Maharal et d'autres que c'est tout le rapport à la vie en fait qui est diminué. C'est comme si on avait un petit peu, si on avait un monde extrêmement coloré, extrêmement fort, extrêmement puissant, et puis qu'on lui mettait comme ça un voile assombrissant par-dessus. Eh bien, hein, c'est le monde dans lequel on vit. Ok, quelqu'un qui aurait toute sa vie des grosses lunettes de soleil pour appréhender ce qu'il voit à l'extérieur, c'est pas exactement la réalité, on va dire. C'est une réalité, mais c'est pas la réalité la plus forte. Et donc, c'est-à-dire que même le goût des fruits, la sensation de vécu, la sensation même de lien entre les différentes parties de la création a été éteint après la destruction du temple. Et donc, c'est quelque chose qu'on espère retrouver, mais en tout cas, aujourd'hui, on en est encore là et on n'arrive pas tellement à comprendre qu'est-ce que ça veut dire que d'amener un sacrifice au temple. Mais il faut savoir que amener un sacrifice au temple, c'était apparemment une expérience extrêmement forte pour celui qui amène le sacrifice. Ça veut dire il avait, par exemple, fait une faute et puis il met ses mains sur l'animal et il lui dit, voilà, tout ce qu'il aurait dû m'arriver à moi, ça va t'arriver à toi. Et puis au fur et à mesure que l'animal avance dans son processus de sacrifice, la personne en vérité change, fait tchouva, se purifie, etc., etc. Ça veut dire, on parle ici d'une harmonie de la création que malheureusement on n'a plus du tout. Et ce qui nous reste, eh bien, c'est justement ces traités, comme le traité de Zvachim, qui va de manière extrêmement technique nous raconter ce qu'il y avait au temple, mais c'est vrai, et ça il faut s'en rappeler, c'est un petit peu comme raconter à un aveugle les couleurs, lui dire toutes sortes de différences entre telles couleurs, etc., etc. Alors il peut comprendre au niveau intellectuel, il va pouvoir répéter par exemple que le bleu marine, c'est pas comme le bleu ciel, que c'est plus foncé, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'il peut le répéter qu'il l'a compris, qu'il l'a vécu, etc. Et donc bon, alors peut-être que en les étudiant et en essayant de s'en imprégner et en faisant des prières, etc. Alors on peut peut-être s'élever un petit peu, mais il faut savoir que c'est quand même des situations qui sont loin de nous. Il faut savoir que le Chafetz Chaim, au début du XXe siècle, a dit au Rav Kook, il lui a dit, il faut que tu commences à étudier ces macertotes-là. Alors bien sûr qu'il connaissait ces macertotes-là, bon, de manière générale, quoi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ce pas des traités qui sont tellement étudiés dans les yeshivot, parce qu'elles n'ont pas beaucoup d'applications techniques, et puis parce qu'elles sont un petit peu difficiles, et c'est un peu, c'est des petites macertotes. C'est là, on a dit déjà que celles qui sont les plus enseignées, les plus étudiées, c'est les macertotes de Seder Nezikin. Et donc, et il lui a dit comme ça, le Chafetz Chaim au Rav Kook au début du XXe siècle, il faut que tu commences à étudier Seder Kodashim, pour que lorsque sera construit le temple, eh bien, il y ait des gens qui sachent quoi faire. Et donc Béhémet, il a commencé à le faire. Mais bon, pour dire que c'était quelque chose quand même d'assez loin de nous pendant longtemps, est-ce que cela ne vient pas de notre éloignement à la nature? A priori, notre éloignement à la nature vient justement de la destruction du Beth Amikdash. Ça veut dire que
Avant ça, le lien à toute la nature était beaucoup plus naturel, justement, beaucoup plus facile, etc. Et qu'en fait, ça a engendré cet éloignement, et encore plus à l'époque moderne où on a eu l'impression qu'on pouvait complètement gérer la nature et décider et changer, etc., sans tellement se soucier des conséquences. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que, en gros et de manière un petit peu lente, on est en train de faire tchouva là-dessus. C'est peut-être justement un début de quelque chose. Ça va aussi avec la Géoula. Quand on parle de Géoula petit à petit, alors c'est dans énormément de sujets. Et un des sujets, eh bien, c'est aussi justement de rétablir le lien sain avec la nature qui nous entoure. Et, et aujourd'hui, on est en train petit à petit de retrouver ça, parce qu'il faut savoir, par exemple, qu'au Beth Amikdash, on avait tous les degrés de vie qui étaient élevés. On va voir tout de suite dans la deuxième, par exemple, dans la deuxième Masechet, qui est la Masechet de Menachot. Menachot, c'est quoi quand on dit mincha, une mincha? Alors en français, on traduit par une offrande, mais c'est une offrande de quoi? C'est une offrande de farine, c'est des choses qui sont des choses de végétal. Et donc, en fait, on est passé comme ça du monde animal dans Zvachim au monde végétal. Parce que dans le Beth Amikdash, on veut faire très attention à ce qu'il y ait une harmonie de toute la nature. Et donc, dans chaque korban, par exemple, il y aura aussi du minéral. Quel minéral? Eh bien, le sel. C'est justement la raison pour laquelle, à chaque fois qu'on fait motzi, à chaque fois qu'on mange du pain, surtout le Shabbat, etc., eh bien, on trempe le pain dans le sel. Pour rappeler, en fait, que les corbanotes étaient toujours accompagnés de sel. Parce qu'on fait attention à ce que dans le Beth Amikdash, il y ait animal, minéral, végétal, bien entendu, l'homme qui va être responsable de tout ça. C'est un endroit où règne l'harmonie. C'est ça le Beth Amikdash. Et il y a énormément de petits détails, de petites règles, etc. Et donc, c'est le sujet de toutes ces masertot. Donc, Ve'acharez vachim menachot keseder hakatuv. Donc, comme c'est marqué dans les versets, Vekacher gamar shechitat hakodashim, vechol anispach lekar, diber al shechitat shar anishratim, vegam ze keseder hakatuv, lefi sheachare amro, כי אם במקום אשר יבחר השם, באחד שבתיך, שם תעלה עולותיך, ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. אמר, רק בכל אהבת נפשך תזבח. Ok, donc il y a deux psukim comme ça qui se suivent, qui disent lorsque tu feras donc tous mes sacrifices à l'endroit où Dieu aura choisi, que l'endroit que Dieu aura choisi, tu pourras aussi sacrifier, enfin pas sacrifier, mais on va dire manger de keavat nafshecha selon ta volonté. Alors c'est quoi selon ta volonté? Eh bien, hein, c'est toutes les viandes qui ne sont pas des sacrifices, c'est-à-dire les ilchot shrita. Donc c'est dans le Seder Kodashin, figurez-vous, qu'il y a la Masechet Choulin, Choulin qui veut dire profane. Alors pourquoi profane? Parce que c'est les viandes qui sont justement, qui ne sont pas sacrifiées au temple. C'est les viandes qu'on va manger, d'accord? Donc c'est peut-être la seule Masechet de tout ce Seder-là qui est beaucoup étudié aujourd'hui. Lorsque quelqu'un veut étudier les halachot de kashrut, comment faire la shrita pour que ce soit kasher, etc., eh bien, ça se trouve justement dans le traité de Choulin, qui va parler des ilchot shrita, de la viande que nous, on mange aujourd'hui. Donc celle-là, pour le coup, elle est encore très actuelle. Ve'achar Choulin bechorot. Alors bechorot, c'est quoi? Bechorot, c'est les premiers-nés. Les premiers-nés, des animaux. On sait que même les premiers-nés des animaux ont une certaine kedusha. Ils ont une certaine importance. כי אחר שאמר רק בכל אהבת נפשך וכולי, אמר לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך תירושך ויצריך ובכורות קריך וצונך. וכאשר גמר לדבר בדיני קדושת הגוף, דיבר על הדמים שגם הם קודשים. Donc,
Donc, il a parlé ensuite de tout ce qui était Kedusha, la sainteté des premiers-nés. Ou les firach ismir les bechorot arachin. Donc ensuite, après arachin, après bechorot, pardon, il y a la masechet de arachin. Arachin, c'est quoi? C'est une masechet qui va s'occuper des nedarim, c'est-à-dire des vœux que quelqu'un fait de donner de l'argent au Bet Amikdash. C'est-à-dire que le mot erer veut dire valeur. Ça veut dire, on va s'occuper là-bas de est-ce qu'il donne un don d'une certaine valeur ou d'une autre valeur au Bet Amikdash, c'est la Masechet Arachin. Ve'achar Arachin Tmura. Alors Tmura, ça veut dire remplacer. Remplacer, pourquoi? C'est une Masechet particulière qui va s'occuper en fait d'un cas. C'est lorsque on a sanctifié une bête au Bet Amikdash, eh bien, on n'a plus le droit de la remplacer. Mais si cette bête-là, par exemple, elle a eu un défaut, d'un coup, elle est plus sacrifiable, ça veut dire qu'elle n'a plus les conditions pour être sacrifiée parce qu'on a découvert en elle un défaut ou quoi, eh bien, il va falloir avoir une bête à sa place, il va falloir la remplacer, c'est ce qu'on appelle Tumura. Alors la bête qui a un défaut, elle continue quand même d'être sanctifiée, elle ne peut pas être sacrifiée, mais elle ne peut pas non plus être mangée normalement, et l'autre bête vient à sa place. Et il y a toutes sortes de conditions pour savoir comment est-ce qu'on remplace une bête, etc. C'est la Masechet Tmura. Ve ka'asher gamar dine sugim ele ismir laem Masechet Keritut. Alors Masechet Keritut, c'est un petit peu différent. Ça vient bien sûr du mot karet, karet qui veut dire retranchement. Et donc de quoi elle va parler? Donc, elle va parler de toutes les mitzvot. Alors, pour le coup, c'est une maseret qui nous concerne encore, okay, qui ne parle pas purement des sacrifices et du Beth Amikdash, mais qui parle de toutes les mitzvot qui ont une punition, qui est la punition de retranchement. Vechol anispar les auto inyan, et tout ce qui va avec cela. Alors, pourquoi? Quel rapport? On a maintenant la Masechet Kiritut en plein Seder Kodashim. Veta'am keviato inyan ze beseder Kodashim. Les fiches kol shechayavin al zedono karet, chayavim al shegigato chatat. Parce que toutes les mitzvot donc où il y a karet, si on l'a fait exprès, alors en effet on est retranché, mais si on l'a fait pas exprès, alors on doit amener un korban. Okay, et quand on doit amener un korban dans certains cas de cette mitzvah-là, alors elle a sa place dans la Masechet Kodashim. Okay, par exemple, une mitzvah de manger de ne pas manger, on va dire, de Chametz à Pessah, la punition c'est karet. Donc si quelqu'un l'a fait de manière volontaire, c'est karet, mais s'il l'a fait de manière involontaire, alors il doit amener un korban. Et donc, quel korban il doit amener, comment est-ce qu'il doit l'amener, etc., etc. Donc, ça concerne complètement les korbanot, les sacrifices. Et donc, ça a sa place dans l'ordre de Kodashim. Il a fait Ve'achar Kritut Meila. Meila, c'est l'interdit de profiter de quelque chose qui a été sanctifié. Okay? Ça veut dire que ça peut être un objet, un animal ou quoi que ce soit. On a par exemple un animal qui doit être sacrifié, donc là il est sanctifié dans le sens où il est réservé, okay, il est réservé au Beth Amikdash, et puis on a quelqu'un qui est en retard au travail et qui dit bon, moi je vais quand même me servir de cet animal, je vais lui monter dessus pour qu'il m'emmène un peu plus vite là où je veux aller. Et donc il utilise en fait quelque chose de sanctifié, donc de réservé au Beth Amikdash, de réserver au temple à Kadosh Baruch Hu pour des intérêts personnels. Cet interdit-là s'appelle Me'ila. Donc ça peut être pareil pour de l'argent qui est sanctifié et qui se dit bon, j'ai pas trop d'argent en ce moment, je vais aller m'acheter du pain avec, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de halachot par rapport à ça. C'est le sujet de cette masteret. Les filles, j'ai adevarim, shechavim aleem meila, kalim miderim shechavim aleem chatat. Ok, donc pourquoi est-ce que c'est juste après Kritut? Parce que donc dans la masteret Kritut, on a parlé aussi de la punition de chatat.
Et en dessous de Khatat, il y a la position de Meila qui est un petit peu moins grave. C'est juste en dessous. Et les trois dernières Masertot du Seder Kodashim, c'est Tamid, Midot et Kanim. Alors Tamid, c'est quoi? Tamid, c'est, comme son nom l'indique, le Korban Atamid. Ça veut dire qu'on va parler là-bas du sacrifice perpétuel. Okay, il y avait un sacrifice comme ça qui se faisait tous les matins et tous les soirs de manière totalement perpétuelle. C'était le Shabbat, Yom Kippour, Sukkot, tous les jours de la semaine. C'était une constance totale. Il y a marqué comme ça que du temps de Moshe Rabbeinu jusqu'au 10 Tevet, donc c'était jusqu'au 10 Tevet qui était donc la première brèche dans du temps de Nabucodonosor, en tout cas dans la muraille de Jérusalem, et n'a pas été arrêté le Korban Tamid. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a jeûné et on jeûne le 10 Tevet, c'est qu'on n'a pas le Korban Tamid. Alors le Korban Tamid, il est important, plus important que tous peut-être, justement dans sa constance. Il y a quelque chose ici d'important que la Torah veut nous dire, que Akadosh Baruch Hu, on ne le trouve pas seulement dans des événements particuliers, dans des expériences comme ça, extrêmement fortes, qui sortent complètement de l'ordinaire, qui viennent nous transporter vers des mondes de ressentis complètement autres que notre quotidien, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, on le trouve justement dans notre quotidien, tous les matins, tous les soirs, de manière dans la constance, dans le côté perpétuel, dans le côté stable, etc. Dans les petites choses, c'est là qu'on trouve de manière centrale Akadosh Baruch Hu, et c'est pour ça que c'est le korban dans les plus importants des korbanot. Et il nous dit le Rambam, pourquoi est-ce qu'il l'a, si c'est vrai ce que je dis, donc si c'est vraiment un korban très important, alors pourquoi est-ce qu'il l'a mis presque en dernier dans l'ordre de Kodashim? Et il dit comme ça, avec Icher Ota, donc il a retardé en fait cette Maseret là de Tamid, les fiches et En Badinim Velo Isur Velo Eter. Et là, si pour Er Aya Tamid Karev Kedelinog Kar Tamid. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'a retardé? Parce qu'en fait, dans ce traité-là, il n'y a pas d'interdit ou de permis, mais il n'y a pas non plus de halachot, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a en fait, on raconte comment était sacrifié le korban atamid. Donc en fait, c'est une histoire plus qu'autre chose, et donc on le met après les halachot, parce que c'est moins important en vérité. Il faut d'abord qu'on sache quoi faire, comment faire, etc. Et ensuite, on nous raconte de mettre comment c'était. Et c'est un petit peu pareil pour la Maseret d'après, la Maseret Midot. Midot qui veut dire les mesures. Alors, les mesures de quoi? Eh bien, les mesures du Bet Amikdash. Ve'en yana, et là, c'est pour Midat Amikdash. C'est-à-dire qu'on nous raconte, en fait, combien mesurer tel et tel ustensile, telle et telle pièce, etc., etc. Et comment il a été fait, de quelle manière, etc. Ve'atoraelet vekar kesheyibane lishmor bo otat surat ve'oto yachas. Donc, à quoi ça sert cette maseret? Eh bien, quand il sera reconstruit le Beth Amikdash, pour savoir garder les mêmes mesures. Ken qui oto yachas me'et Hashem, car toutes ces mesures-là, elles sont de Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué dans ce pasouk, dans Divrei Yamim. C'est David Améler qui parle et qui dit Akol biktav miyad Hashem alay taskil. Toutes les mesures du Beth Amikdash, c'est Dieu qui me les a inspirées. Et enfin, la dernière maseret de Kodashim, et on va finir avec ça, avec Asher Gamar Dine Korbanot Abeima, Vechol Anispach Lekar, Vetiur Abait, Shebo Makrivim Otam, Korbanot, Ismir Lekar Maseret Kanim.
Vechol inyan ota maserta bedine tarovet arofot im nitarvu korbanot arof ze basé. Donc une fois qu'il a fini de décrire toutes les korbanot et tout ce qui concerne ça, et tout ce qui parle de la sanctification et des mesures du Beth Amikdash, etc., eh bien, il arrive à la Maseret Kanim, qui est en vérité une Maseret un petit peu spéciale. C'est on sacrifie aussi parfois de la volaille au Beth Amikdash, et parfois il y a des poulets qui se sont mélangés. Ça veut dire que tu avais telle volaille qui devait être sacrifiée, mais finalement elle s'est mélangée avec tout un tas d'autres poulets qui ne devaient pas être sacrifiés ou qui sont différents, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on s'en sort, etc. Eh bien, hein, c'est la Masechet Kanim. Et alors pourquoi est-ce qu'il l'a mise en dernier? Veicheru les fiches et ino davar echeri, parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Pourquoi? Chez Efchar, chez Yitarbu, Efchar, chez Lo Yitarbu. Ça veut dire peut-être il s'est mélangé, peut-être il ne s'est pas mélangé. C'est-à-dire qu'au final, c'est une Masechet qui parle d'un cas Bedi Avad, qui parle d'un cas qui peut se passer, mais qui n'est pas obligé qu'il se passe. Et donc, on n'en parle qu'en dernier, parce que ce n'est pas obligatoire que ça arrive. Ve'od, chez Kol Tinehem, Me'atin Me'od, Kemo chez Idber, et aussi une autre raison, c'est parce qu'elle n'a pas beaucoup de halachot du tout. Uba siyem seder kodashim, ou beze nishlema chalukat adevarim, beseder kodashim, achat asra maserta. Et donc le seder kodashim fait 11 traités. 11 traités. Donc la semaine prochaine, si Dieu veut, on va finir rapidement donc les Shisha Seder Mishnah. On va finir le dernier Seder des Shisha Seder Mishnah qui est le Seder Taharot, et on va commencer l'écriture de la Gemara. Pourquoi est-ce qu'on a écrit la Gemara? Qu'est-ce qui n'était pas assez clair dans la Mishnah pour qu'on ait besoin d'écrire la Gemara? Bezrat Hashem, on en parle la semaine prochaine. Shavua Tov à tous. Shavua Tov, Toda Rabba Raphaël. À la semaine prochaine. Encore comme d'habitude, je vous rappelle, dans une heure, on commence le cours du Rav partout. Je serai suivi du cours du Rav Yoel. Bon appétit à tous. Toda Rabba Raphaël, et à la semaine prochaine. Kol Tov, Toda. Bon appétit.